Bonjour tout le monde, bienvenue dans les salons d'Amessence pour les interviews. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Alix, donc une personne qui m'a beaucoup touchée et avec qui je voulais faire cette interview. Alix, merci de me recevoir. Donc, on n'est pas dans le salon d'Amessence à la maison, on est plutôt chez toi. Je trouvais ça sympa un petit peu de refaire ce format-là. Et je te remercie beaucoup de m'inviter parce que moi, ce que je voulais montrer aux personnes qui nous regardent, donc essentiellement des femmes, parce que bon, j'aime la femme, c'est ce côté très féminin que tu as. Donc c'est ce dont on va parler en fait. Je voudrais juste que tu te présentes, donc ton nom, ton prénom, ton âge, le nombre d'enfants que tu as. Non, je rigole. Tu te présentes en 2-3 mots, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis moi je vais te poser les questions dont j'ai besoin et pour sortir justement ce côté très féminin que j'ai trouvé en toi. Petite surprise. D'accord. Moi je m'appelle Alix Cavallo, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants. Je vis avec ma compagne. Ouais. Du coup, je suis originaire de la région barroise et j'y suis partie pendant un bon moment, mais là j'y suis revenue depuis quelques années justement avec mes enfants parce que je voulais retomber dans le cocon familial un petit peu, qui est quand même beaucoup plus facile pour s'occuper de ses enfants. Et après, forcément, les autres composantes qui sont assez importantes dans la vie d'une femme, je suppose, c'est le travail. Ouais. Et au niveau du travail, moi, j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai été animatrice pour des centres de loisirs, j'ai été cuisinière, j'ai fait aussi du bâtiment dans le domaine du BTP, j'ai fait tout ce qui était maîtresse d'œuvre. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une filière dans laquelle j'atterris au fur et à mesure, qui est celle de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Ouais. Et j'ai travaillé pour un centre de crash test donc l'année dernière. Et là, je viens de changer de structure et je viens d'intégrer une multinationale dans laquelle je vais avoir la gestion des développements outils pour un continent à l'étranger, donc notamment ce serait le continent Asie. D'accord, donc très beau parcours professionnel, un petit peu éclectique parce que finalement tu passes du pro BTP au crash test, au machin, en passant un peu par la cuisine, en passant tout ça. Étant petite, est-ce que tu avais déjà ce côté d'exploration, ce côté je veux apprendre plein de choses, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure de l'évolution d'Alix? Ouais. Non, exploration, je sais pas. Parce que mon tout premier rêve en tant que travail, c'était être princesse dans un château. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment lié à l'exploration. J'aime bien. Franchement, super paye. Là-dessus, je trouve que ça aurait été quelque chose d'incroyable. Après, bon, le concept, normalement, c'était d'être dans un château et de pas partir explorer des trucs. Donc, bon, je me dis que exploration, je sais pas si jamais j'avais ce côté un peu tête brûlée. Par contre, apprentissage, si. Un endroit que j'ai toujours beaucoup aimé enfant, c'est dans un dessin animé, c'est dans La Belle et la Bête, c'est la bibliothèque de La Belle et la Bête. Ouais. Parce que les bibliothèques, les livres, c'est quelque chose qui m'a touché très tôt, en fait. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que dès que j'étais petite, je passais mon temps dans les bouquins. Des fois, c'est pas forcément mes parents qui étaient tout à fait d'accord avec ce genre de choix. Enfin, on me poussait un petit peu pour aller dehors. C'est la fameuse phrase où on dit va dehors, va t'aérer, va faire machin et tout. Ou alors t'en as pas marre de tes bouquins. Moi, je passais ma journée, je me levais, je petit déjeuner, j'allais dans ma chambre pour lire. Genre, je sortais pour manger, puis après je retournais encore dans ma chambre pour lire. Et on me voyait pas, et je passais mon temps à tourner les pages justement avec des livres sur des dieux égyptiens, sur des chevaliers, sur un peu tout, n'importe quoi en fait. Et c'est quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup forgé, je pense. D'accord. Donc il y a un peu ce côté femme rêveuse à l'époque, où sans t'en rendre compte, tu rêvais d'un monde qui n'était pas du tout comme le nôtre aujourd'hui, et au fur et à mesure, tu t'es intégré à la société et puis tu as fait ton petit bonhomme de chemin comme tout être normal, je dis bien normal, entre guillemets. Je pense que même aujourd'hui, je rêve encore d'un monde qui n'est pas le nôtre quand même.
En fait, tu es une extraterrestre. Un peu. Un peu. Alors moi, d'accord, donc tu as 2 enfants, tu es revenu sur Amberieu il y a quelques années, quelques temps, pas quelques années, parce que moi je vous ai rencontré, toi et ta compagne, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans à peu près maintenant. Maintenant, je voudrais, si tu le veux bien et en tout état, en toute conscience, je voudrais parler d'Alix la femme. Moi, j'aimerais savoir, en tant que femme, depuis que tu es, voilà, qu'est-ce que tu penses de la femme que tu es aujourd'hui? C'est compliqué, mais en 2, 3 mots, est-ce que tu arriverais à nous dire, voilà, moi je suis une femme qui assume complètement ma féminité, ou est-ce que je suis une femme encore un petit peu introvertie, ou je suis en devenir, ou voilà, tu vois ce que je veux dire? Essayer de déceler cette essence en fait à l'intérieur de toi. Je pense que je suis une personne qui est assez extravertie, donc introvertie, je pense pas. Par contre, je fais partie de ces personnes, alors ça fait un peu sens aussi avec mon parcours, qui a toujours besoin de prouver sa féminité. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis, et j'ai toujours besoin de la prouver, et c'est quelque chose un peu du quotidien. Et après, je sais pas vraiment trop comment m'exprimer, comment me définir justement en tant que femme, mais c'est pas forcément la question auquel on pense d'ailleurs tous les jours. Non, c'est pour ça que je la pose. On se lève le matin, on fait sa vie. Non, moi je veux savoir en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de toi? Après, non, je pense qu'en tant que femme, je suis déjà assez fière de la personne que je suis quand même, de la façon dont je m'exprime et dont je me crée un petit peu, parce qu'il y a un côté où c'est une féminité fabriquée de toutes pièces. Ouais. Et du coup, elle est forcément à l'image de ce que je considère comme étant la féminité. D'accord. C'est déjà un prisme qui est un peu particulier, parce qu'il faut dire, faut déjà avoir déterminé de soi-même qu'est-ce que c'est que la féminité pour pouvoir ensuite se l'appliquer. Ouais. Et c'est justement là où on a toujours besoin de prouver, c'est que moi je me sens toujours dans l'obligation de prouver, de savoir si jamais je suis vraiment féminine. Justement parce que la question que je me pose, c'est de savoir si jamais ma vision de la féminité est la vision de la féminité des autres. D'accord. Et à partir de là, forcément, la question devient un peu plus compliquée, parce qu'il faut essayer de voir dans les autres si jamais ils retrouvent les marqueurs de féminité que nous on considère comme étant les marqueurs de féminité. Et comment surtout après... j'ai 2 enfants par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se définir et qui vont se trouver femmes parce qu'elles sont mamans, par exemple, à travers la maternité. Et moi, c'est pas du tout le cas, par exemple. Moi, je me suis toujours sentie parent, en fait, mais pas vraiment maman, mais parent, en fait, dans mon sein. Et je pense que ma féminité, elle passe vraiment par autre chose, par le regard des autres, même si c'est pas forcément une bonne chose, l'habitude de se définir par rapport au regard des autres. Mais non, il y a le regard des autres, il y a il y a un petit peu ma sexualité aussi, quand même, d'une certaine façon. Il y a en fait tout un tas d'éléments, mais qui sont pas liés avec mes enfants. Et j'aurais pu avoir des enfants ou ne pas en avoir. Je considère que ça n'aurait pas changé la femme que je suis. Bien sûr. Quand tu dis cette féminité, tu l'as montée de toutes pièces. Enfin, toi, tu vois où je veux en venir. Est-ce que tu as envie de parler de cette étape, ou est-ce que pour toi c'est une logique et que tu n'as pas envie de rentrer là-dedans? Non, si. Bah, je pense que de toute façon, sinon les gens ne vont pas forcément comprendre. Mais ils ne vont pas comprendre. Je suis une femme trans. Ouais. Et donc, du coup, je suis née en tant qu'assigné masculin. Et d'ailleurs, j'ai très bien vécu ma masculinité jusqu'à mes 22 ans. Enfin, très bien vécu. Je l'ai en tout cas... tu l'as accepté. Je l'ai accepté pendant 22 ans. Et c'est au bout de mes 22 ans, par contre, là, je me suis dit qu'il fallait que ça change parce qu'il y avait trop d'éléments dans ma vie, finalement, qui concordaient pas. Et en fait, c'est des petites choses qu'on récupère au fil du temps. Où on se dit, ah, bah, tiens, ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu particulières. Notamment, je parlais du fait d'être princesse dans un château. Bah, on se rend compte, finalement, après, quand on confronte nos rêves avec ceux des autres, on se dit, ah, bah, tiens, c'est marrant.
mes copains, ils ont envie d'être policiers, ils ont envie d'être pompiers, ils sont des choses finalement qui sont assez marquées masculin. Ils n'ont pas envie d'être princesse dans un château. Au début, on se dit juste, ah bah tiens, c'est marrant. Puis au fur et à mesure où il y a des choses marrantes comme ça qui se présentent à soi, on se dit, en fait, c'est peut-être pas marrant, c'est peut-être juste qu'il y a un problème. Ouais. Et, problème entre guillemets. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On y réfléchit, puis après, c'est quelque chose sur lequel on vient avoir une décision. Alors, je pense pas que toutes les personnes qui sont dans mon cas font la même décision que moi. Il y a des personnes qui font la décision de rester avec des marqueurs masculins parce que c'est quelque chose qui leur convienne. Ouais. Moi, c'est sûr que très vite, j'ai eu des attraits pour le maquillage, j'ai eu des attraits pour des choses qui sont assez féminines, même si jamais c'est des choses que je mets pas dans ma féminité. La maternité, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi quand même. Et paradoxalement, on est dans une culture qui associe assez mal les concepts masculins et cet aspect maternant. Ouais. Et en fait, c'est tout ce genre de facteurs qui m'ont fait changer de voie. Puis j'ai eu la chance d'avoir une rencontre aussi, qui était justement aussi une femme trans pendant mes années étudiantes. Donc c'est des années qui sont généralement un peu plus débridées, on va dire, sur certains aspects. Bien sûr. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà d'une part sur ce qu'était une femme trans, parce que c'est quelque chose qu'on connaissait pas forcément autant que ça, qui n'était pas autant mis en lumière que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Et puis après, c'est vrai qu'elle m'a appris à m'accepter, elle m'a appris aussi comment est-ce qu'on pouvait se définir sur une façon qui était différente d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. En fait. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué au début, parce que on sait tous quelle est la sexualité d'une femme, on sait tous quelle est la sexualité d'un homme, on ne sait pas quelle est la sexualité d'une femme trans. On sait tous finalement quels sont les comportements internes, c'est-à-dire les fameuses par exemple chaleurs que peuvent ressentir une femme, ou parfois, alors j'aime pas trop la mettre comme ça, je mets plutôt des guillemets, mais les envies qui peuvent arriver chez un homme. Mais du coup, ce cocktail hormonal qu'on peut avoir nous à l'intérieur, il y a des choses des fois qui sont un peu indescriptibles parce que c'est juste qu'on nous enseigne pas de base. Et du coup, il y a des choses quelque part aussi qui sont à trouver, qui sont entre les deux et qui sont à apprendre parce qu'on ne peut pas les apprendre autrement. Et est-ce que pour toi, justement, cette dualité, comme tu l'as décrit un petit peu là, bon, c'est pas une dualité parce qu'il y a encore plus que ça derrière, mais je vais la simplifier en dualité. Est-ce que cette dualité au quotidien dans ton évolution, parce que là, tu as quand même fait un grand pas par rapport à ce que tu étais avant, est-ce qu'elle te pose un souci au quotidien ou c'est naturel et donc tu fais avec et du coup tu avances sans... Alors, tu nous expliques que tu sens des choses différentes comme au niveau de tes hormones par exemple, au niveau de tes réactions. Mais est-ce qu'au quotidien, tu fais avec ou est-ce que tu es obligé de te battre justement contre cet ancien Alix pour arriver à la nouvelle Alix ? Non, pas vraiment, parce que dans l'ensemble, si jamais je regarde ça d'un point de vue personnel, parce que je pense que la question elle est tournée de façon personnelle, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. À toi. Et si jamais je me dis par rapport à moi-même, ça n'a pas été difficile de m'accepter du tout. Là-dedans et j'ai envie de dire au jour le jour, c'est pas un combat. Une façon simple quelque part de le montrer, j'ai gardé des prénoms qui sont assez proches de mes prénoms d'avant. Je renie pas du tout la personne que j'ai été, le passé que j'ai eu avec du coup la plus grande, avec ma famille, honnêtement j'ai absolument aucun souci en fait avec cette partie masculine qui était là avant, parce que l'homme que j'ai été auparavant n'a jamais rejeté la femme que je suis. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé... je parle notamment du fait que j'avais un attrait pour le maquillage ou pour les robes. Je me suis jamais interdit en fait, par exemple, d'en acheter ou de pas être non plus la personne la plus virile du monde. En fait. D'accord. Et étant donné que je me suis pas retrouvé dans un genre de complexe quelque part d'être dans une preuve de virilité et donc du coup de devoir rejeter la femme que j'étais,
C'était quand même relativement facile parce que, quelque part, cette femme, elle avait déjà un pied dans ma vie, en fait. Ouais, ok. Il y avait pas mal de choses qu'elle dictait. Elle dictait le fait que j'allais pas être un garçon. Il y avait certaines couleurs que j'aimais beaucoup, le rose, le vert pâle, le bleu pâle, et machin, qui sont pas forcément des couleurs qu'on va associer naturellement à des couleurs ultra masculines. Ouais. Je me suis jamais senti l'obligation d'aller pousser de la fonte pour avoir des gros biscottos. Ouais. J'étais dans un corps qui était assez ambivalent et même pendant la fin de mon adolescence et la première où j'étais justement une jeune adulte, j'étais assez contente de me définir en tant que personne androgyne, Ouais. un petit peu justement entre les deux, et d'être déjà dans ce petit flou où mon petit plaisir du quotidien, c'est déjà de mettre le doute aux personnes qui ne savent pas forcément, c'est une fille, un garçon. Bon, on regarde, on dit, peut-être c'est un garçon, peut-être. Bon, mais ce petit doute chez les autres, de toute façon, c'est quelque chose qui m'a de base, de toute façon, déjà beaucoup plu. Et donc, ça me permet de pas combattre, au contraire. De la même façon qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a une toute petite part que je garde encore justement de ce garçon que j'étais, de cette masculinité, en me disant elle fait partie de moi aussi et elle fait partie de mon charme un peu. Il y a certains aspects qui sont là-dedans qui sont pas déplaisants, qui sont pas négligeables. Ouais. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu au yin et yang, tu sais, j'imagine un peu ça et je te donne l'image de ça. Donc, pour moi, quand je t'ai rencontré, j'ai eu ce doute, comme beaucoup, en te voyant, en me disant, mais il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le déceler. Je l'ai su après, et je te remercie d'en parler comme tu en parles. Pour moi, ce témoignage, il n'est pas un problème en soi, et c'est ça que je voulais te faire sortir, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient trans, et où c'était plutôt une douleur d'accepter justement le fait de passer à une autre personnalité, à un autre corps. Et toi, on sent vraiment à l'intérieur, et c'est pour ça que je te disais que tu es la femme la plus femme que je connaisse, parce que justement, tu as ce côté équilibre finalement de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu es à devenir en fait. Et je te remercie sincèrement pour ça, parce que à travers ces témoignages-là, j'avais envie de montrer qu'une femme, c'est un tout. C'est ce qu'elle est au fond d'elle-même, et qu'elle puisse accepter qui elle est, quel que soit on va parler de défaut, mais c'est pas un défaut, mais quel que soit son défaut, quel que soit son vécu. Pour moi, une femme, elle est forte quand elle arrive à cet équilibre, à se dire j'ai été, je suis et je veux. Et tu décris super bien là, et je t'en remercie. Maintenant, on pourra en parler encore pendant des heures. Puis d'ailleurs, je t'invite, si jamais à un moment donné, tu as envie de parler vraiment de cette transition, des problèmes qu'on peut rencontrer lors alors je pense que c'est des mouvements, que ce soit hormonal, que ce soit... Si tu as envie de parler d'un truc comme ça vraiment et de mettre le point là-dessus, je t'inviterai volontiers pour qu'on en parle, des difficultés de changement, des difficultés de passer d'un corps homme à un corps femme. Si vraiment tu as envie d'en parler, on pourra se faire un autre interview pour ça. Aujourd'hui, moi, je voulais vraiment sortir cette Alix que moi je connais et que j'admire, parce que je l'admire, Alix, parce qu'elle est belle en fait. Elle est belle de l'intérieur, elle est belle de l'extérieur, et j'aime ce côté très féminin en fait, même si tu le dis pas, tu as côté coquet qui est très nature, mais que j'aime énormément. Et à travers toi, j'aimerais que les femmes en fait se rendent compte que malgré tout, on peut avoir des histoires complètement différentes, et le principal c'est d'être soi-même et de s'aimer soi-même. Pour clore cette interview, Alix, je voudrais juste savoir si tu avais quelque chose à leur dire, à ces femmes qui vont te regarder, qui sont femmes, et peut-être certaines d'entre elles sont peut-être homo, certaines d'entre elles, on ne sait pas, ce sont peut-être aussi dans un cas comme toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour, en 2-3 mots, vraiment, de toi, de cette Alix femme, qui... Je sais pas trop. Non, merci Chris. Si jamais il y a vraiment, je pense, un message qui est assez important, c'est... en fait, c'est de trouver vraiment... Tout est une notion d'équilibre, je pense, dans la vie, dans le monde, dans tout. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle qualité. Si jamais on en met trop, pas assez, en fait, on en fait un défaut. Genre, je prends par exemple le courage. Si jamais j'ai pas assez de courage, je suis lâche.
Oui. Bon, bah ça, c'est pas forcément une bonne chose. Être courageuse, c'est bien. Mais si jamais je suis trop courageuse, je suis plus courageuse, je suis téméraire. Et Ouais. ça, c'est pareil, c'est idiot. Et je pense que, en fait, cette notion d'équilibre, elle est importante partout et cet équilibre, il est différent pour chacun d'entre nous. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver cet équilibre pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai trouvé le mien aujourd'hui dans la personne que je suis, dans mon équilibre entre vie pro, vie perso, euh, dans tout un tas de choses. En fait, finalement, il y a de l'équilibre et je pense que c'est vraiment le plus important. Et si jamais on sent l'équilibre, je pense que c'est tout ce dont on a besoin en fait, pour être une personne qui se réalise. Et après, bah, c'est pareil, finalement, le message que je peux donner à tout le monde, bah, c'est juste trouver votre point d'équilibre et que ce point d'équilibre, il vous appartient à vous, que il faut juste chercher, il ne faut pas aller trop dans un excès, trop dans l'autre, il faut juste se trouver et de se dire, bah voilà. Par exemple, je sais que c'est un gars qui est parce que bah, j'ai une de mes tantes aussi qui est homosexuelle. Et honnêtement, cette notion d'équilibre, elle est importante pour elle aussi parce qu'elle a besoin de se dire qu'elle n'a pas besoin d'être hyper garçonne pour pouvoir se définir en tant que homosexuelle. De la même façon que j'ai pas besoin d'être hyper casanière pour me définir en tant que femme. J'ai le droit d'être une femme carriériste et d'aimer mon boulot, d'aimer ce que je fais, de pas forcément être la personne la plus maternante du monde tout en ayant quand même un côté assez maternel. Et c'est une question d'équilibre, voilà, de dire, bah, dans ma vie, je veux qu'il y ait quand même suffisamment de pro et de maternage pour que ça s'équilibre. Et c'est vraiment cette idée-là de balance. Je ne suis pas sûre, mais j'arrive vraiment à la mettre, mais voilà, le but c'est vraiment de trouver ce point. Eh ben, écoute, c'est super. Moi, je te remercie. On va clore l'interview. Donc, n'hésite pas, si un jour je te demande de revenir pour parler d'un sujet, ce sera volontiers que tu me dises oui. C'est moi qui invite, mais tu dis oui quand même. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes. J'espère que vous allez pouvoir déceler justement ce côté très féminin que j'aime à l'intérieur de toi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines interviews de Salon d'Amessence. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. À bientôt!